Monsieur Michel Benoît. Bonjour. On a besoin d'une prolongation de la période de questions. Monsieur le leader. Monsieur le Président, c'est inhabituel de prolonger la période de questions des citoyens le deuxième jour, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est bien déroulé comme il faut. Il y a 2 minutes qui est gaspillé vers la fin, donc je propose d'appuyer par Mme Josie Duplessis de le prolonger pour 10 minutes pour entendre les 2 derniers intervenants. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Benoît, très rapidement pour passer les autres citoyens aussi. Oui, bonjour. Court préambule et questions. Oui, bonjour. J'inviterai le maire et aussi tous les élus à aller lire les états financiers. Il n'y a rien de gratuit à Montréal. Le taux de financement, c'est au moins 5 %. Allez voir tous les états financiers, vous allez le constater. Si on regarde le rapport du vérificateur en page 78, on dit que les travaux du vérificateur général ne visaient pas à évaluer la gestion de l'exploitation quotidienne du système de vélo en libre-service à Montréal, ni la gestion de la commercialisation du concept dans d'autres villes comme Montréal. Ça veut dire que le vérificateur n'a pas vu les factures totalisant 75 millions. Je pense qu'ici au Conseil, il n'y a personne qui a vu les factures de ce qui se passe avec Bixi dans la dernière année. Après 3 ans de gestation et 2 années d'opération, on vient de se rendre compte que la Ville de Montréal ne peut pas légalement faire des activités commerciales hors Montréal. Donc, on a vendu illégalement des vélos avec des fonds publics. En plus, on utilise le nom Bixi Montréal de façon illégale. Donc, là, on est dans une situation où la section rentable, c'était les Bixi vendus ailleurs. Puis là, on est obligé de se débarrasser de ce volet-là. On a aussi manigancé les livres comptables pour 6,6 millions pour l'acquisition des bornes. Attendez une minute. Le mot manigancé... Et dans le dictionnaire, oui, j'ai vérifié. Non. Attendez une minute. Attendez. Monsieur le greffier... Vous lirez à la page 96, on explique bien qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, monsieur le greffier, est-ce que... Emberpiloté... Moi, je n'accepterai pas... On a brouillé les chiffres. Allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Là, même le bureau Pricewaterhouse va être obligé de redresser les états financiers de Stationnement Montréal et de la Société de vélo et services. Tout ça, finalement, c'est des apparences de fraude. Une fraude, c'est une action faite de mauvaise foi dans le but de tromper. Je vais vous demander de poser votre question. Allez-y avec votre question, M. Benoît. Directement avec votre question, sinon je vous enlève votre droit de parole. Votre question, s'il vous plaît, parce que vous avez mentionné le mot fraude et manigance, manigancé. Donc, votre question, s'il vous plaît, ou je vous enlève le droit de parole. J'arrive. La question tout de suite. Après avoir lu 2 fois... La question tout de suite, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Oui. Après avoir lu 2 fois le rapport du vérificateur, qu'est-ce que l'administration va faire actuellement avec ce qui a été dénoté, avec toutes ces irrégularités et ces illégalités? Merci. Benoît. Alors, premièrement, les états financiers de Bixi sont publics. Et dorénavant, les états financiers seront déposés à tous les 3 mois au comité exécutif. Et ils sont vérifiés à l'interne par la Société de libre-service. Ces états financiers sont vérifiés. On a un cadre de gouvernance plus rigoureux. Et on a, en vertu de l'article 573, que Bixi est obligé de respecter la loi 573, celle qu'il a mentionnée, mais on l'avait autorisé dans le cadre de gouvernance. Donc, il n'y a eu aucune malversation de la part du vérificateur général en ce qui a trait à Bixi dans son rapport. Merci. Deuxième question, sans préambule. Est-ce que toutes les factures totalisant 75 millions vont rester sous le tapis? Merci. Oui, 50 millions de l'opération 2010, puis 25 millions d'acquisition. Avant 2010, ça fait 75 millions. C'est votre commentaire, monsieur. Merci. Est-ce que je n'ai pas entendu la réponse? Est-ce que ça va rester sous le tapis? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un va les voir, ces factures-là, ou non? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Benoît.